Good Morning Business. Le débat. Oui, Stéphane Pedrazzi, Christine Lagarde veut mettre de l'ordre dans les débats de la BCE. Oui, elle a demandé aux membres du directoire de la BCE, notamment au chef économiste Philippe Lane, de réduire la durée de leurs interventions lors des réunions de la BCE. Désormais, les présentations seront limitées à 20 pages maximum à la demande de Christine Lagarde, afin de laisser davantage de place au débat et notamment de laisser aux gouverneurs des banques centrales nationales le temps de s'exprimer, de partager leurs opinions, de débattre. Alors sur le papier, c'est très bien, c'est une question de démocratie. Christine Lagarde souhaite mieux répartir la parole. Après, vous le disiez Christophe, on peut quand même s'interroger sur l'état de ses relations avec le chef économiste de la BCE, puisque les erreurs de prévision de Philippe Lane ont obligé Christine Lagarde à changer radicalement de discours en l'espace de quelques semaines. On vous rappelle quand même, l'été dernier, Philippe Lane, il prévoyait une inflation aux environs de 2% à la fin de l'année. Ouais. Bon, on connaît la suite de l'histoire. Même avant le début de la guerre en Ukraine, on était largement au-dessus. Comme quoi, un économiste, ça peut aussi se tromper. Comme Jean-Marc Daniel. Au moment où Christine Lagarde... Je vais répondre à ça. Comme Jean-Marc Daniel. Hein. Mais justement... Et donc, au moment où Christine Lagarde fait l'objet d'un procès en illégitimité, elle souhaite peut-être rappeler que, les économistes se trompent aussi, et deux, jusqu'à preuve du contraire, she's the boss. C'est elle qui est dans le siège de la présidence de la BCE. Et vous avez vu certains gouverneurs qui parlent maintenant de 0,50 points d'augmentation. Alors dès juillet, bien sûr. Bah ouais. Alors Jean-Marc. Oui, alors je vais répondre à trois niveaux. D'abord, est-ce qu'un économiste, ça se trompe ? Bah oui. Ben évidemment, bon. Heureusement que ça se trompe. Mais Errare ou Manoumest, hein. L'important c'est le diabolicum, c'est de ne pas persévérer, c'est d'être en capacité effectivement de comprendre pourquoi on n'a pas été à la hauteur à un moment donné, et d'être capable de faire avancer. Toujours à la hauteur, c'est pas la question. J'espère. J'espère que vous allez être convaincu. L'important c'est la remise en question. Voilà. Après, l'important c'est la remise en question et la capacité, comme l'a dit d'ailleurs Madame Lagarde, je cite souvent ça, elle affirmait qu'elle était plutôt une chouette, qu'elle était l'oiseau de Minerve, et je rappelle que Hegel dit que l'oiseau de Minerve s'envole au crépuscule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on comprend bien les événements passés. C'est-à-dire que la chouette, elle comprend ce qui s'est passé dans la journée. C'est pour ça qu'elle fait son apparition à l'orée de la nuit, au départ de la nuit. Mais que jolie métaphore. Voilà. Et donc, je rebondis sur Madame Lagarde. Alors ensuite, deuxième aspect, effectivement, Madame Lagarde, elle a assez naturellement affirmé son autorité. Vous savez, le livre de Yanis Varoufakis sur la crise grecque s'appelle Conversation entre adultes. Et pourquoi ? Parce qu'il raconte qu'à l'époque où elle était à la tête du FMI, dans une des réunions de la Troïka, enfin une réunion autour des problèmes de la Grèce, elle avait fini par dire, écoutez, on peut régler le problème en beaucoup moins de temps. Est-ce qu'il y a des adultes dans cette pièce ? Est-ce que vous êtes capable d'avoir un comportement adulte et de régler les problèmes de façon simple, claire, nette et assez rapide ? Donc elle a une autorité assez naturelle. C'est ce qu'elle a fait apparemment avec les économistes de la Banque centrale. Et ça, c'est un peu sa mission. Je rappelle là aussi, pour faire des citations à l'infini, que Napoléon disait, mieux vaut un mauvais chef que deux bons. Donc il faut un chef. Et alors mauvais, est-ce qu'elle est un mauvais chef ? Est-ce qu'elle va pouvoir surtout lutter contre l'inflation ? Alors lutter contre l'inflation, je pense que les banques centrales ont des outils. Il faut monter les taux d'intérêt. Je pense que des outils essentiels, c'est d'équilibrer les comptes. Donc il faut faire pression sur les États pour qu'ils équilibrent les comptes budgétaires. Ensuite, il y a un problème de... Ça fait beaucoup de si, tout ça. Hein. Oui, absolument. Mais bon, après, elle fera le bilan. Elle dira, j'ai fait ce que j'ai pu. Non possumus. À l'impossible, nul n'est tenu, contrairement à ce que pensent certains. Mais je pense qu'il y a une question derrière tout ça, c'est est-ce qu'il faut à la tête d'une banque centrale un économiste ou est-ce qu'on peut nommer n'importe qui ? On y vient. Alors, si vous regardez le bilan, à l'heure actuelle, à la tête des banques centrales, à la tête de la Réserve fédérale, il y a un juriste. À la tête de la Banque du Japon, il y a quelqu'un qui a une formation un peu plus subtile, c'est-à-dire il était avocat, il a fait des études d'économie à Oxford. Vous voulez dire qu'il faut mieux avoir quelqu'un qui a du bon sens qu'un économiste, c'est ça ? Non, je veux dire qu'un économiste qui a du bon sens. Et Madame Lagarde, je pense qu'elle a du bon sens. Je ne suis pas sûr qu'elle ait convaincu grand monde qu'elle était économiste. Mais c'est basé sur les prévisions de ces économistes aussi pour ces discours. Oui, c'est un peu ce qu'elle est en train de rappeler. Mais je pense qu'il est utile pour conclure que se maintiennent dans ces institutions l'idée du rôle de la recherche en économie. Jeannette Yellen et Ben Bernanke avaient effectivement contribué avant à la recherche en économie. Leur discours était pris avec plus d'importance. On attachait plus d'importance à ce qu'ils disaient. Et je pense qu'en Angleterre, l'opinion du Trésor, qui est maintenant incarnée par la Banque d'Angleterre, joue un rôle important. Je pense qu'une des faiblesses de la BCE à l'heure actuelle, et puis ça a toujours été le cas, c'est de ne pas avoir une parole académique reconnue. Le plaidoyer pro domo de Jean-Marc Daniel, Stéphane. Hein. Bon, absolument. Merci à tous les deux. Ça ne veut pas dire que je sois candidat à la présidence de la BCE. On a cru comprendre ça quand même en lisant entre les lignes. Enfin voilà, j'ai dit non. On ne m'a pas appelé, mais j'ai dit non pour la présidence de la BCE.